Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de chandelier ou bien de bougies japonaises, comme on l'appelle communément dans le milieu de la bourse. Si tu viens de découvrir cette chaîne, alors n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir tes messages lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et aussi, n'oublie pas surtout de partager dans ton entourage. Car ici, on va parler quoi? De finance, d'immobilier et aussi de la bourse. Alors, si tu veux t'édifier dans ces différents domaines, n'hésite pas aussi de parcourir ma playlist, la playlist d'immobilier que j'ai déjà faite, où tu trouveras 2 vidéos édifiantes. La première où je t'offre gratuitement une checklist qui te permettra, lorsque tu pars visiter un objet, viser les points qui te permettront aussi de pouvoir baisser le prix d'achat. Et dans la deuxième vidéo, je te montre comment tu peux faire pour trouver un terrain où tu pourras te construire. Et là, tu pourras, selon tes flexibilités, mettre une dépendance et mettre en location, ce qui te permettra de rabaisser tes traites à la banque. Lorsqu'on utilise les applications de la bourse, on se rend compte qu'on voit toujours ces chandeliers, on voit toujours ces bougies. Mais comment fait-on pour les lire ou comment peut-on les lire? Alors, si tu veux apprendre à lire ce type de chandelier, je te propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo où tu pourras comprendre les informations qui se cachent derrière et aussi apprendre à mieux lire une courbe d'action. Alors, c'est une. Alors, nous voici sur mon écran. Ici, je suis sur mon compte Binance, où on peut regarder la valeur de l'action ou la valeur de la crypto-monnaie Bitcoin. Ici, nous avons la paire Bitcoin-USDT. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier? Un chandelier ou une bougie, c'est rien que ce petit carré-là. C'est ce qu'on appelle une bougie. Nous avons des bougies vertes, nous avons des bougies rouges. En fait, il faut savoir que ces bougies, cette configuration n'est que la représentation du temps que l'on veut. C'est-à-dire, ici, nous avons 15 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, une semaine, un mois. Alors là, j'ai choisi par exemple un mois. Donc ça veut dire que cette représentation, ce carré représente la valeur du Bitcoin en un mois. Cette représentation est la plus utilisée parce qu'elle apporte beaucoup d'informations d'un seul coup. Parce que si on avait voulu avoir juste une représentation de l'action, on aurait eu en fait une ligne qui serait partie d'ici, montée là, 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 descendue. C'est-à-dire chaque fois à ce point-là. Mais cela ne nous aurait pas donné autant d'informations. C'est pourquoi cette représentation est la plus utilisée, déjà parce qu'elle nous permet de nous préparer, de voir, comprendre ce qui se passe sur le marché et de pouvoir définir si on veut investir ou pas. Si nous décidons de prendre la représentation d'une bougie en une journée, c'est-à-dire cette bougie nous donne la valeur de l'action, ou disons par exemple, si c'est une crypto, disons par exemple Bitcoin, la valeur du Bitcoin à l'ouverture du marché. Ce point que l'on voit en bas là, ce point ici là, cette base représente l'ouverture du marché. Si le marché financier ouvre par exemple, on va dire quoi? Un truc bête. Si le marché financier ouvre à 6 heures et ferme à 22 heures, comme exemple, ça voudrait dire que ici, on a la valeur d'une crypto à 6 heures à l'ouverture du marché, 50 000. Et là, la valeur de la crypto lors de la fermeture, qui est peut-être 60 000, disons comme ça. Et ce que l'on voit ici en bas, c'est juste la valeur la plus basse de la crypto ou de l'action dans cette période de temps fixée qui est une journée. Et ici, la période la plus haute de l'action dans une période de temps fixée, c'est-à-dire une journée. Rien qu'à une seule bougie, nous avons les informations, la valeur de l'action ou à l'ouverture, à la fermeture, sa valeur la plus haute dans l'intervalle de temps et sa valeur la plus basse dans l'intervalle de temps. Bien évidemment, ici, une bougie verte représente une période haussière de la valeur de la crypto ou de l'action qu'on est ici en train d'analyser. Contrairement à une bougie rouge qui montre la valeur baissière de l'action dans la période décidée ou dans la période donnée, ici, on aura la fermeture qui est en bas et en haut, l'ouverture. Forcément, si on parle, par exemple, si on prend l'exemple encore du Bitcoin et qui était peut-être à 50 000 lors de l'ouverture, par exemple à 6 heures, alors à 22 heures, elle serait peut-être à 45 000 et ça c'est sa valeur lorsqu'on ferme les marchés. Et dans la journée, puisque nous avons choisi une journée comme l'intervalle de temps, sa valeur la plus basse est marquée là, on va dire par exemple 40 000, ça va t'appeler 40 000. Et sa valeur la plus haute était par exemple 60 000. C'est une façon aussi de vous représenter la même chose, c'est-à-dire nous avons notre bougie ici et voici où vous pouvez véritablement voir l'avantage d'avoir une bougie comme représentation parce que ici, dans une période de temps d'une journée, on a commencé là à l'ouverture, on est monté, on est descendu, on monte, on descend, en fait, on oscille entre les deux bases, entre l'ouverture et la fermeture, et on tape la valeur la plus basse ici, on remonte, on tape la valeur la plus haute ici, et voilà où on est à la fermeture.
Et en fait, ces 4 points sont juste représentés par ça. Donc, cette oscillation à l'intérieur de l'ouverture et la fermeture ne sont pas représentés. C'est pourquoi nous avons cette bougie. De la même façon, pour une bougie rouge, à l'ouverture, nous sommes ici à ce niveau. On descend, on remonte, on descend, on oscille entre les deux valeurs. On tape la valeur la plus haute, on redescend, on remonte, et après, ici, on tape la valeur la plus basse. Et c'est ici qu'on est à la fermeture. C'est pourquoi je disais tantôt que cette représentation, effectivement, est la plus utilisée parce que elle apporte autant d'informations qui te permettent d'analyser déjà le cours de l'action et aussi de prendre des décisions assez sûres. Il sera aussi possible que tu retrouves ce type de représentation, mais ne sois pas étonné. Ici, on appelle généralement ce type de bougie les marteaux parce que là, par exemple, on n'a pas la valeur la plus haute, donc on est figé dans le corps de la bougie elle-même et sa valeur la plus basse. Ça veut juste dire qu'au moment de l'ouverture jusqu'à la fermeture, la valeur la plus haute de l'action analysée est restée la même valeur que celle à l'ouverture. Donc c'est pourquoi tu as ce type de représentation qui n'est rien qu'un marteau, qui représente un marteau. Cette bougie n'a pas de corps, cela veut juste dire que sur l'intervalle de temps configuré, la valeur de l'objet, la valeur de l'action, la valeur de la crypto est restée la même. Ça veut dire quoi? Si on prend l'exemple d'avant, que le marché financier ouvre à 6h et ferme à 22h, ça veut dire la valeur à 6h, si elle est de 12 euros, elle sera la même qu'à la fermeture qui sera à 22h qui est de 12 euros. Mais néanmoins, en journée, elle a pu taper de plafond de peut-être 15 euros et peut-être descendu à 9 euros. Que ce soit à l'ouverture comme à la fermeture, la valeur reste la même, mais en journée, sa valeur a changé. Alors, je pense qu'avec cette explication, il est plus clair maintenant et plus facile de comprendre qu'est-ce qu'une bougie. En résumé, c'est quoi? Nous avons 2 types de bougies. Une bougie qui montre une valeur haussière et une bougie rouge qui montre les valeurs baissières. Et l'intervalle de temps que vous décidez, c'est votre configuration. Vous pouvez décider de prendre une configuration d'une heure, d'une journée, un mois. Alors, je pense que maintenant, il sera facile pour vous de pouvoir comprendre et analyser ce type de bougie. Comprendre aussi les informations qui sont cachées derrière elle, car ce n'est rien que ces 4 valeurs que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire la valeur à l'ouverture, la valeur à la fermeture, la plus haute valeur dans l'intervalle de temps choisi et la plus basse valeur. Alors, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.